Bonjour, à la une des quotidiens de ce vendredi 24 novembre 2017, l'Observateur évoque le rappel à Dieu de Serigne Bass Bara Mbacké et titre Touba perd un vice-khalife. L'Obs revient sur les derniers instants du Saint-Homme sur terre ainsi que sur sa courte maladie. Selon nos confrères de l'Obs, au lendemain du Magal de Touba, Serigne Bass Bara Mbacké leur a confié, je cite, je m'évertue à vivre simple comme un mortel, un croyant. Le saint homme a été inhumé hier aux alentours de 0h05 selon l'Obs. Toujours à la une de l'Obs, horreur à Sicap Mbao, un malade mental égorge son père, qui était en réalité l'imam ratib de la mosquée de Darussalam. Le présumé meurtrier serait en fuite. Vox Populi, à sa une, revient sur ce fait divers horreur au quartier Kamara de Sicap Mbao. L'imam égorgé par son fils alcoolique. En effet, l'imam ratib de la grande mosquée de Darussalam a été retrouvé mort, la gorge tranchée hier vers les coups de 11h. Selon Vox Pop, le présumé meurtrier et fils du défunt imam avait des antécédents psychiatriques. Vox Pop traite également du deuil qui a frappé la communauté mouride avec le rappel à Dieu de Serigne Bara Mbacké hier à l'âge de 86 ans. Touba perd son vice-khalife, renseigne Vox Pop, tout en précisant qu'il a été inhumé peu après minuit. Désormais, c'est Serigne Mountakha Bassirou qui est le doyen d'âge des petits-fils après le khalife général des Mourides. Assane Diouf, l'insulteur public national, a échappé à une expédition punitive. En effet, le domicile de Assane Diouf a été assiégé hier, ceci suite à ses propos injurieux contre le porte-parole du khalife des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, à lire dans Vox Pop. Le quotidien de titrer à sa une, l'opposition exporte la lutte. En effet, les députés de l'opposition, notamment ceux du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, ainsi que les non-inscrits, ont décidé d'internationaliser le combat pour la libération de Khalifa Sall. Ils ont également dénoncé les nombreuses failles notées dans la mise en place de la commission ad hoc, nous dit le quotidien. Restons sur le quotidien pour parler du drame de l'immigration. Au moins 2985 migrants décédés en 11 mois, à lire dans le quotidien. L'As barre à sa une Oumar Gueye, accusé d'avoir achevé Feu Ndiaga Thiam entre humiliation, pression et acharnement contre l'ancien directeur du marché aux poissons de Pikine, Oumar Gueye, pointé du doigt. Le journal LAS, en marge du Gamou de Medina Bay, précise que le comité d'organisation crache sur les 5 camions de vidange proposés par Mansour Faye. De son côté, le Premier ministre Ndione prononce sa déclaration de politique générale le 5 décembre prochain, à lire page 6 de l'As. Le journal L'Enquête consacre sa une du jour au soutien des khalifes au président en exercice, d'où son titre, une si longue tradition, comme pour dire que le pouvoir temporel et celui spirituel ont toujours fait chemin ensemble, du soutien de Serigne Fallou à Senghor à celui de Serigne Baïssi Mansour à Macky Sall, sans oublier les rêves de Serigne Modou Kara en 2000 et Cheikh Béthio en 2012. À lire page 12 de l'enquête. Libération s'intéresse à la compagnie sucrière sénégalaise concernant son redressement. Le fisc réclame plus de 10 milliards à Mimran. Titre Libération. Dangote Ciment a également été serré par les impôts, renseigne Libération. Abdoulaye Wade a quitté Dakar. Selon le journal Libération, l'ancien président devrait atterrir à Paris pour rejoindre sa résidence avant de se rendre à Doha pour passer ses fêtes de Noël en famille. Restons sur Libération, affaire Aïdong. Ce que dit le rapport d'expertise remis à la CREI, à lire page 2 de Libération. Sport, pour terminer, Stade Quotidien renseigne sur l'équipementier Adidas qui courtise les Lions.
Ceci suite à la qualification en Russie 2018. Football toujours, classement FIFA novembre 2017. Les Lions n'ont jamais été aussi hauts, premier en Afrique et 23e mondial. À vos journaux et bonne lecture.